Bonjour, une fois encore, merci pour votre fidélité renouvelée. Si vous êtes déjà un abonné de cette chaîne ou de ma page Facebook officielle, une fois encore, merci. Merci sincèrement et merci de partager les vidéos que vous êtes en train. Vous ne le faites pas par plaisir, mais vous allez contribuer aussi à la formation directe et indirectement d'autres personnes qui en ont besoin. Car je vous ai toujours dit que l'information, c'est de la connaissance. La connaissance aussi s'acquiert par de l'information. Au travers de ces vidéos comme ça, une petite vidéo de 10, 15, 20 minutes, quelqu'un était bloqué juste côté entrepreneuriat ou bien dans la vente, il pourrait justement avoir une information cruciale dont peut-être toi tu banalises parce que tu es concentré sur autre chose. La technique peut-être. Mais lui, c'est un vendeur. Il en a besoin de ces informations. Voilà pourquoi vous devez partager pour aider d'autres personnes aussi à se former. Une fois encore, merci. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la vente. Ah, j'adore la vente. Et tu dois adorer la vente. Pourquoi? Parce que la vente égale vie. La vente égale vie. Inutile de vous rappeler dans ma première vidéo tout ce que je vous ai dit par rapport à l'activité de la vente. Tout le monde fait de la vente. Tout le monde est vendeur, conscient ou inconscient. Je vous ai dit, pour vous rappeler, que lorsque vous faites un CV, vous n'êtes pas vendeur, vous êtes un comptable, vous faites un CV, vous l'envoyez dans une entreprise, vous avez fait un acte de vente. Mais un acte de vente inconscient. Lorsque vous dites à quelqu'un, allons dans un tel restaurant, eux n'est pas allé dans tel. Vous venez de faire un acte de vente. Pourquoi? Parce que vous allez donner les bienfaits de ce restaurant et pas l'autre. Lorsque vous, à vos bureaux ou dans votre entreprise, vous passez tout le temps à convaincre l'autre à adhérer à votre opinion, eh bien, ça, c'est de la vente. Les politiciens, partout. Peut-être vous allez me dire, moi, je suis dans une ONG, je ne fais pas de vente, notre structure est à but non lucratif. Si, vous faites de la vente. Parce que tous les jours, et le président et tous les membres de l'ONG, vous partez voir les bailleurs pour ses fins financiers. D'après vous, c'est quoi ça? Ce sont des ventes orchestrées. Chaque maman, chaque matin, va convaincre son fils à faire ceci et à ne pas faire cela. Alors, si l'enfant arrive justement à accepter, la maman vient de le vendre quelque chose. Quoi? L'idée. La vente peut ne pas forcément être la transaction, la contrepartie d'un bien physique et l'argent. Non, il y a la vente d'idées, il y a la vente d'opinion, il y a la vente de sécurité, il y a la vente d'amour, la vente d'opinion, comme je viens de le dire, la vente de reconnaissance. Lorsque vous voyez un responsable et que vous voulez vous rendre courtois, je ne sais pas, vous vous attendez à rien peut-être, vous vous dites non, vous courez, vous allez saluer le monsieur sur la route ou cette vieille, ou bien tout simplement vous aidez la vieille. Vous savez pertinemment que cette dame, cette vieille n'a pas d'argent pour vous donner. Elle est en train de passer sur la route. Et vous le faites passer. Vous l'aidez à passer. Vous ne pensez pas que vous venez de faire un acte de vente. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de vendre? Vous recherchez quelque chose. Quoi? La reconnaissance. Cette reconnaissance, le besoin d'être reconnu, c'est que c'est ce que vous voulez. Donc, vous l'exprimez par votre acte. Vous voyez que la vente ne nécessite pas forcément à ce niveau. Ce que vous comprenez, les top vendeurs comprendront. Mais tout le monde, hein, mais la majeure partie de certains formateurs aussi sont focus sur les méthodes de vente, la prospection, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, justement, parlant de tout ce que je viens de dire, nous allons faire focus sur la psychologie de la vente. La psychologie de la vente, vous savez, la psychologie, l'art de s'intéresser au comportement et aux attitudes de l'être humain, c'est pas ça l'objectif du cours, mais comment associer cette psychologie, notre pensée ou nos pensées ou notre état d'esprit qu'on va associer à l'activité de la vente parce que c'est de la vente, d'accord? Comment nous allons faire ceci? Parce que nous allons vendre à quelqu'un. Nous sommes une personne, il y a une autre personne qui est là. Comment le faire convaincre? Vous utilisez souvent le mot convaincre. Vous utilisez souvent le mot persuader. Vous utilisez l'influence ou peut-être la manipulation dont je ne vais pas utiliser dans un processus de vente.
il y a des vrais manipulateurs. Mais un bon vendeur s'éloigne carrément de la manipulation. Un très bon vendeur d'ailleurs est toujours dans l'aide. Donc, les caractéristiques d'une aide, nous le verrons. Alors, la psychologie de la vente. Je vous ai dit que la vente, c'est un état d'esprit. On va voir aujourd'hui 5 fondations psychologiques d'une vente. Je vous donne 5, je dis aujourd'hui, hein. Il y en a beaucoup pour ceux qui suivent ou qui ont déjà suivi mes cours complets sur la vente, que ce soit côté psychologique, que ce soit alors la vraie science de la vente, que ce soit les techniques et les stratégies et les méthodes de vente, parce que la prospection, en passant par la fidélisation et aussi les services vente, les relations clients, tout ça, c'est le package de la vente. Donc, comprendre ces 5 fondations de la vente, mesdames et messieurs, ça vous aide aussi à augmenter considérablement vos revenus. Vos revenus d'affaires, si vous êtes dans une entreprise, donc le chiffre d'affaires va augmenter, ou si vous avez une activité génératrice de revenus ou vous êtes un particulier. Tenez, dès qu'on parle de vente, on va penser automatiquement peut-être à la maman qui est au marché, ou à ce boutiquier, ou à l'entreprise qui vend ses produits et services. Et vous, vous-même. Alors dites-moi, votre activité personnelle ou professionnelle, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous êtes un formateur, vous êtes un consultant, ou tout simplement vous êtes un très bon menuisier, vous êtes un cordonnier, vous êtes un soudeur, vous avez un métier. Mais vous ne savez pas faire adhérer les gens aux propres opinions, montrer les caractéristiques de vos produits, de ce que vous savez faire. Voilà pourquoi je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos précédentes du marketing. Vous faire voir par des autres, c'est du marketing. Mais les convaincre à acheter maintenant justement votre service pour le faire, de très bons lits si vous êtes menuisier, de faire des réparations des clims si vous êtes vraiment un maintenancier des climatiseurs, ou donner telle formation en anglais si vous êtes un formateur en anglais. Voilà, c'est pas ça, c'est de la vente. La vente ne nécessite pas seulement au côté professionnel des entreprises. Vous particulièrement, êtes-vous capable de vous vendre vous-même dans une entreprise, dire à votre directeur général que au-delà de la comptabilité, vous savez, monsieur, que je peux faire justement des rapports annuels ou mensuels, au-delà de la saisie comptable. Monsieur le directeur, au-delà de l'activité de vente, vous savez aussi que je suis un très bon logisticien. Êtes-vous capable de vous vendre auprès de votre directeur général, auprès de votre patron, auprès de votre bailleur? Ok, si vous n'êtes pas capable de le faire, écoutez, alors vous n'êtes pas encore prêt à gagner ce que vous voulez ou à réaliser vos rêves. Parce que la réalisation de vos rêves dépend de vos actions. Et les actions que vous faites, 80% doivent être des actions de vente. Parce que ce que vous voulez, si vous ne montrez pas au monde entier, quand je dis au monde entier, ça peut être votre communauté, ça peut être votre continent, votre préfecture. Comment il le sort? On n'est pas en marketing aujourd'hui, mais on peut l'associer. 5 fondations psychologiques d'une vente. Donc, je vais m'adresser peut-être aux vendeurs, aux commerciaux dans cette vidéo, d'accord? Et sachez que même si vous n'êtes pas un vendeur professionnel, vous n'êtes pas dans une activité de vente où vous êtes engagé en tant que vendeur, sachez que ça vous concerne. Parce que vous allez peut-être avoir une entreprise un jour et vous serez le tout premier vendeur. Le tout premier vendeur d'une entreprise, quelqu'un qui vient d'être créé, c'est qui? C'est le patron. Et même s'il a déjà des vendeurs, mais c'est lui le premier vendeur. Parce que le premier actif d'une entreprise enrichissante, c'est l'entrepreneur lui-même. Alors, aux entrepreneurs, ça, c'est à garder. Vous êtes le premier actif. Alors, si vous ne comprenez pas le mot actif, c'est un terme, ça veut dire que vous êtes le bien le plus précieux au sein de votre structure. Voyons ensemble les 5 fondations psychologiques de la vente. La toute première fondation ou le tout premier élément. La confiance,
c'est le tout premier élément des 5 fondations dont je suis en train de vous dérouler. La première des choses que les grandes entreprises utilisent, c'est la confiance. Il s'agit de quelle confiance? La confiance que vous avez entre vous et les clients. Ou tout simplement, la confiance que les clients ont envers vous. Vous, je parle de votre entreprise, je parle de vous en tant qu'entrepreneur, je parle de vos produits et vos services. La confiance, c'est le tout premier élément. Le tout premier élément, c'est la confiance, comme je vous l'ai dit. Donc, et vous savez, cette confiance, elle se manifeste par les actes, le relationnel, ce que vous avez fait au client, le service après-vente, votre empathie envers les clients, votre façon d'aider vos clients. Vous n'êtes pas trop dans la transaction, mais vous êtes beaucoup plus focus sur la relation entre vous et les clients. Pas tous aussi les clients. À des moments donnés, surtout certains clients seront dessus de vous, c'est clair, mais à vous de réparer ça très rapidement. C'est ça, un très bon vendeur. Alors, si vous avez une boutique, une entreprise, un salon de coiffure, veillez beaucoup à ça. Posez-vous la seule question. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que notre salon de coiffure? Qu'est-ce que notre centre de formation? Qu'est-ce que notre école? Qu'est-ce que notre supérieur doit faire? Quand je parle notre, c'est vous qui travaillez dedans pour que nos clients ou nos clients actuels ou nos futurs clients puissent avoir confiance. Si vous trouvez la réponse à cette question, eh bien, c'est fini. Peut-être c'est de les appeler tous les jours, même pas tous les jours. Peut-être vous prenez chaque jeudi ou chaque week-end, vous les appelez, même si vous ne travaillez pas. Alors, monsieur Mamadou, comment allez-vous? Et le week-end, ça s'est bien passé? Très bien. Alors, j'espère que le week-end va se passer bien et que le lundi, on compte vous revoir dans notre magasin. Ne serait-ce que ça. Peut-être que toute la journée du samedi, personne n'a appelé M. Mamadou. Vous êtes peut-être la première personne à l'appeler. Il se souviendra de ça. Notre système d'acuité réticulaire retient des informations cruciales, des milliards d'informations. Mais il y a des informations qui marquent directement notre côté cérébral. Donc, on ne rentre pas dans ça. Mais sachez créer de la confiance. N'oubliez pas que les clients achètent auprès des personnes de confiance. Je vous en parle. Et quand je vous ai parlé dans la première vidéo sur les 12 lois de la vente, je vous ai parlé de la loi de la confiance. Eh bien, c'est ça. Donc, ici, je suis avec les fondations psychologiques. C'est ça. Donc, deuxième élément ou la deuxième fondation de la vente ou le deuxième élément dans une vente psychologique ou si déjà comme je suis dans la psychologie de la vente, le tout deuxième élément, c'est la valeur. La valeur. La valeur, vous savez, ça aussi, en développement personnel, je développe. C'est d'autre côté. Lorsque vous voulez avoir confiance en vous, vous devez augmenter votre valeur. Augmenter sa valeur personnelle, si je parle de vous, c'est augmenter vos connaissances. C'est les connaissances, c'est apprendre une langue, c'est apprendre à conduire, c'est apprendre à faire quelque chose, ainsi de suite. Alors ici, c'est côté professionnel, je ne parle pas de la personne elle-même, je suis dans la valeur de votre entreprise, ce qu'elle offre à vos clients. Qu'est-ce que vous avez de particulier, messieurs? Qu'est-ce que vous avez de particulier, madame, pour que ce client ou ce futur client vienne et qu'il passe une année, 2 ans, 3 ans, sans se décourager d'acheter vos chaussures, de venir coiffer chez vous, alors de venir manger chez vous, si vous avez un restaurant, de venir acheter chaque fois alors son pain chez vous, d'acheter vos formations, de faire quoi que ce soit, dans n'importe quelle activité vous êtes. Qu'est-ce que vous avez ajouté? J'appelle ça la valeur ajoutée. Vous connaissez bien les grandes entreprises qui utilisent les 2 premiers là. Je peux passer 15 minutes à citer ces entreprises, mais vous connaissez la marque de référence que vous connaissez bien sûr, cette entreprise dont vous utilisez son produit. Si vous n'utilisez pas son produit, vous n'êtes pas peut-être, je ne sais pas, à la dimension des autres. iPhone, tout le monde connaît. Donc Apple déjà utilise les 2 éléments, la confiance et la valeur. Vous y connaissez, on ne va pas entrer dans les détails lors de mes conférences que je prétends alors
lancer peut-être vers janvier 2023 sur les stratégies et psychologie de la vente. Nous allons détailler comment Apple a pu bâtir son empire alors à travers ces deux éléments. Mais ce n'est pas que les deux là. Vous avez un autre élément très important lorsque vous voulez vraiment réussir dans votre activité de vente. Les top vendeurs, ils utilisent ça. D'accord? Il ne s'agit pas d'avoir une qualité. Oui, l'empathie. Quand on dit quelles sont les qualités, je pourrais vous parler des qualités d'un bon vendeur. Peut-être que je reviendrai là-dessus, mais je suis avec les 5 éléments caractéristiques un top vendeur, qui caractérisent des entreprises qui réussissent. Donc, tout ça, et vous comprendrez que ces valeurs-là, c'est purement psychologique aussi. C'est pas que rationnel. Comprenez? Parce que la confiance, si vous ne savez pas qu'il faut avoir confiance, quel est l'élément qui vient renforcer la confiance entre vous et le client? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à votre produit, votre service? L'emballage peut-être, le conditionnement, ou bien appeler quelqu'un ou le rappeler ou l'accueillir pour que vous, justement, vous le convainquiez de plus. La valeur. Troisième élément, c'est quoi? Alors, c'est là où on va parler d'énergie. Mais sachez que la valeur, c'est un élément crucial. Et il faut toujours augmenter de la valeur. Vous augmentez de la valeur, quand vous augmentez de la valeur à votre produit, eh bien, les clients, forcément, vous feront confiance. Augmenter de la valeur et instaurer la confiance entre vous et les clients. Naturellement, vos clients tomberont amoureux de vous. C'est clair. Rappelez-vous de cette expression, les gens n'achètent qu'aux personnes qu'ils connaissent. Et les personnes qui connaissent, ce sont des personnes de confiance. Si vous n'instaurez pas la confiance, ça ne peut pas fonctionner. Alors, donc, si au niveau de ça, au niveau de la confiance, au niveau de la valeur, par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans notre cas, je vais dire, par exemple, alors, la formation au métier de vente, au métier de responsable commercial est à 2 millions de francs guinéens. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons faire dans cette vidéo ou dans cette formation les cours sur les techniques de vente. Vous voyez? Je peux dire comme ça, les cours sur les techniques de vente à 2 millions. Ok, les gens vont accepter. Mais la prochaine fois que je vais lancer cette formation, je peux dire par exemple, alors cette formation est à 3 millions. Les gens disent, ah ben, il vient d'augmenter 1 million, ça je ne vais pas aller. Mais attention, je n'augmente pas le prix simplement. D'ailleurs, je commence à augmenter la valeur de cette formation. Au-delà des cours théoriques, c'est que je vais donner maintenant les outils de pilotage, je vais faire un coaching et je vais aussi déjà donner un logiciel de facturation au client. Vous voyez, j'ai augmenté la valeur, le prix ne sera pas le problème. Et je peux vendre cette formation à 6 millions. Voici, c'est le secret de la vente que je suis en train de vous donner. Vous savez qu'Apple utilise ça. Je peux vendre cette formation de double, 6 millions. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'augmente la valeur. Au-delà des cours théoriques, au-delà des coachings, des logiciels de facturation, je vais livrer le logiciel. Je vais donner cette fois-ci les cours de psychologie. Donc, c'est inclus. Les cours de développement personnel, j'inclus. Et je peux même ajouter d'autres choses. Voilà comment on augmente la valeur. Cherchez cette valeur que vous pouvez ajouter à votre produit. Troisième, c'est quoi? C'est l'énergie. Il faut de l'énergie pour créer de l'énergie. Eh bien, voilà pourquoi on recommande souvent de faire le sport. Dégager beaucoup d'énergie pour avoir l'énergie de faire quelque chose. Que ce soit la vente ou autre chose, si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas faire grande chose. Comment pouvez-vous transmettre l'énergie à vos enfants alors que vous n'en avez pas? Impossible. Comment aller avec confiance chez un client alors que vous n'avez pas d'énergie? Et vous connaissez les sources d'énergie, vous avez le sport, le sommeil et l'alimentation. Pas n'importe quelle alimentation. Donc, quand on parle de la nutrition, je parle des fruits généralement, comme l'orange de passage qui contient de la vitamine C. Prenez beaucoup, ça. Voilà. Quatrième, c'est la clarté. Le pouvoir de la clarté. Vous devez voir clair. Un vendeur doit voir clair. C'est-à-dire que quand je dis clair, c'est pas ouvrir les yeux. C'est psychologique. C'est de voir, visualiser. Le pouvoir de la visualisation créative. Que je fais ça en développement personnel. Vous voyez clair des choses. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et alors, le cinquième élément, c'est les bénéfices. Les bénéfices dans votre vente, pensez souvent à ce que votre produit, pensez souvent à ce que votre service va apporter à votre client.
Ne pensez pas à votre argent. Si vous pensez tout de suite à votre argent, lui aussi, il va penser à sa douleur. Parce que les gens n'achètent pas parce que ils vont avoir cette douleur de décaisser de l'argent. Donc, vous anticipez de façon psychologique, pensez à ce que ce client va bénéficier, c'est-à-dire que l'impact que votre produit aura. Alors, bénéfice, je vais vous parler très rapidement des caractéristiques d'un bénéfice. Parce que bénéfice, quand je dis bénéfice, le bénéfice, c'est pas de l'argent. On est dans la vente. Vous avez un produit, vous avez un service à faire. Je prends l'exemple. Nous sommes dans la vente et le déploiement des logiciels de gestion, notamment Sage. Alors, lorsque je veux vendre le logiciel Sage, je vais parler des caractéristiques, des bénéfices, ou l'impact. Donc, je vous donne cet acronyme, CBI, les caractéristiques. Les caractéristiques, c'est quoi? Alors, c'est de voir justement qu'est-ce que c'est. C'est un logiciel. Quelles sont les fonctionnalités? Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Qu'est-ce que c'est? C'est boîte mayonnaise. Qu'est-ce que cette boîte mayonnaise fera lorsque je le prends? Ou bien le lait, ça diminue par exemple, ou bien ce produit diminue le taux de sucre dans mon corps. L'impact. Alors, le bénéfice, déjà, c'est quoi alors? À quoi ça sert et quels sont les gains? Donc, l'impact en général, l'impact que ce produit va avoir lorsque, ou ce service va avoir lorsque on va souscrire à votre service ou à vos produits. Voilà les 5 fondations dont je voulais vous parler. Et ça, je vous assure, c'est de l'or. Et généralement, la formation ou les vidéos, celle-ci, comme si c'est sur YouTube, on ne s'intéresse pas, on banalise. Mais croyez-moi, quand vous appliquez ça fortement, parce que c'est aussi la façon de faire, c'est très important, comment avoir confiance, comment instaurer la confiance avec le client, il y a des techniques, comment augmenter la valeur, comment parler de ses bénéfices, c'est très important, d'accord? Mais sachez que la vente est devenue justement de l'art, la vente est devenue de la science, la vente est devenue de la stratégie, mais surtout de la psychologie. Alors, je vous retrouve dans une autre vidéo pour vous parler d'autres stratégies. Allez, à bientôt.